Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc je suis Christelle, je suis thérapeute holistique et médium et vous pouvez me retrouver au cabinet Au Bonheur des Étoiles à La Rochelle. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo pour vous parler de la médiumité. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Il se trouve qu'il y a 2 jours, j'ai croisé des personnes qui parlaient d'une médium et qui expliquaient euh, que cette femme avait une pratique douteuse, puisqu'elle, soi-disant, elle parlait aux morts, hein, pour reprendre les mots qui étaient employés, et que par conséquent, sa pensée, son discernement était certainement très étrange, et qu'on pouvait se demander si elle était apte à penser clairement, et à agir clairement et de façon lucide. Bref, cette médium était clairement accusée d'être folle. Alors j'étais un petit peu surprise, parce que je pensais que la chasse aux sorcières était terminée, et oui, voilà, je n'ai pas trop compris ce qui se passait. Je réalisais surtout qu'il y avait dans ce témoignage beaucoup de méchanceté, bien sûr, mais aussi une grande méconnaissance en fait du sujet, et beaucoup de croyances limitantes et de peur. Donc j'avais envie de revenir sur le thème pour vous donner mon éclairage en tant que médium, et voilà, quelques pistes. Alors déjà, la médiumnité, ce n'est pas une déficience mentale. Voilà, ça n'a rien à voir. Pas du tout. Donc en fait, la médiumnité, c'est une capacité à développer des facultés extrasensorielles que nous avons tous en chacun de nous. Donc il s'agit de développer une capacité à percevoir un monde qui n'est pas perceptible avec l'œil. Voilà, donc il existe différentes sortes de médiumnité. Alors je ne vais pas toutes les lister parce que sinon je ferai une vidéo de 3 heures, mais je vais vous citer les quatre qui me semblent être les principales. Donc il y a la médiumité qui se fait par clairaudience, donc ce qu'on appelle les médiums clairaudients, qui perçoivent, qui peuvent entendre des voix. Euh, des voix, des sons ou des choses qui vont pouvoir leur donner des informations sur un monde invisible ou sur un défunt. Il y a ensuite la clairvoyance, donc les médiums clairvoyants qui, eux, ont des flashs ou des images, et là encore, voilà, des informations sur des défunts ou des situations. Il y a ensuite la médiumnité kinesthésique, dans laquelle les messages passent cette fois par le corps et par les émotions. Et ensuite, on a la médiumité, donc celle qui est la plus répandue, c'est-à-dire la médiumité mentale, donc c'est celle que j'ai développée. C'est celle qui consiste à recevoir des informations par le biais de la pensée. Alors, je dirais que finalement, la médiumité fonctionne un petit peu comme une radio. Donc, il s'agit pour le médium de monter en vibration, de monter son taux vibratoire pour aller s'aligner sur une autre chaîne, comme à la radio, et entendre ce qui est dit dessus. Donc c'est par ce biais-là que le médium va pouvoir avoir des informations qui arrivent. Donc pour ma part, j'ai des pensées qui viennent. Donc dans ces pensées, il y a des mots, des prénoms, des phrases, voilà, que je délivre et que j'essaie de comprendre avec l'environnement qui va avec. Alors la plupart des médiums ne sont pas connectés en permanence. Il ne faut pas s'imaginer que les messages viennent tout le temps. En fait, la plupart des médiums, on mène une vie tout à fait normale. On assume notre réalité quotidienne, s'occuper des enfants, s'occuper de notre famille, de notre travail si ce n'est pas notre travail, si la médiumité n'est pas notre travail. Bref, toutes les activités que tous les êtres humains doivent faire, le médium les fait aussi de façon tout à fait classique et normale. Et en ce qui me concerne, avant d'entrer en médiumité, je me connecte en utilisant euh, des méditations. Je fais des méditations ou alors je vais marcher. Donc ce qui me permet de lâcher le mental et de monter mon taux vibratoire et d'accéder à des informations qui viennent de l'au-delà. Et donc accéder à des pensées de défunts ou à des informations de guides qui peuvent apporter un éclairage à la personne qui en a besoin. Donc aujourd'hui, nous avons de nombreux témoignages et études qui ont été faites sur la médiumité et qui ont été délivrées par des personnes qui sont très fiables et très reconnues.
Donc je pense par exemple au docteur Charbonnier, qui vient de rééditer et d'illustrer d'ailleurs le livre qu'il avait fait, qui est 7 bonnes raisons de croire en l'au-delà. Je pense aussi au journaliste Stéphane Alix, qui a mené de grandes années d'investigation sur l'au-delà et la médiumnité. Et suite au décès de son père, il a fait le fameux livre Le Test, dans lequel il interroge différents médiums et il interroge leur médiumité, justement. Donc il a voulu mettre en éclairage ce que les médiums étaient capables de faire dans ce livre-là. Alors il en a écrit beaucoup d'autres, hein, que je ne vais pas lister non plus, mais ils sont tous très intéressants. Il y a aussi Julie Béchel qui a étudié la médiumnité pendant 15 ans et qui a fini en 2021 par écrire un ouvrage sur toutes les informations qu'elle avait pu récolter. Je pense aussi à Allan Kardec qui a écrit la Bible des médiums, dans ce livre il décrit les différentes formes de médiumité et donne vraiment beaucoup d'éléments sur ce qu'est la médiumité. Et puis après, il y a d'autres, je pense au catholique François Brune, ce prêtre qui a passé sa vie, même dans l'église, à étudier la médiumité, l'au-delà, et essayer de comprendre le fonctionnement de tout cela. Voilà. Alors, pour ma part, la médiumité, je dirais que c'est un monde merveilleux. Moi, je suis très heureuse d'être entrée dans ce monde-là. C'est un monde qui apporte beaucoup d'humilité, parce que dans ce que je perçois de l'au-delà, je perçois un monde immense, bienveillant, dans lequel il y a énormément de connaissances, de sagesse. Et pour le coup, c'est un monde, le monde de l'au-delà force l'humilité et le respect, parce qu'on réalise à quel point on a encore beaucoup à apprendre ici, dans notre vie terrestre. Donc je dirais que c'est un monde qui pousse à grandir, à avancer, et avancer dans la bienveillance et dans le respect de l'autre, en se questionnant sur qu'est-ce que je fais de bon aujourd'hui et qu'est-ce que je vais faire de bon dans ma vie. Et c'est ces questionnements qui permettent d'avancer sur un chemin très positif et de trouver le bonheur. Voilà. J'aimerais ajouter aussi que la médiumité, alors il semblerait que chez certains ce soit venu comme ça, du jour au lendemain, mais chez la plupart des médiums, c'est quelque chose qui se travaille. En ce qui me concerne, la médiumité n'est pas arrivée comme ça du jour au lendemain. J'ai des perceptions depuis que je suis toute petite, mais il a fallu que je les travaille, que je les challenge. Et développer des capacités médiumniques nécessite un travail vraiment quotidien, très rigoureux, nécessite aussi une bonne hygiène de vie et des règles de vie dans l'amour et le respect de l'autre. Ça, c'est très important. Donc, je vous invite à y rentrer. Voilà, c'est magique, c'est merveilleux. En tout cas, j'espère que je vous ai apporté quelque chose, que je vous ai apporté un éclairage intéressant. N'hésitez pas à me poser vos questions ou mettre vos remarques en commentaire. Et n'hésitez pas à me contacter au cabinet à La Rochelle, où voilà, vous avez mon site aubonheurdesétoiles.com sur lequel vous trouverez le formulaire de contact si vous souhaitez me contacter. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très bientôt. Je vais refaire très régulièrement des vidéos sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à regarder. D'ici quelques jours, j'en mettrai une autre. Je ne vous donne pas le thème pour l'instant. Voilà, bonne journée à tous, au revoir.